Bonjour à tous et bienvenue dans les mardis Sophro, qui sont tous les mardis de 18h45 à 19h30. Comme d'habitude, un petit point, vous savez que les replays sont sur le groupe Les Mardis Sophrologie, replay des Mardis Sophrologie, et notre page Instagram, l'ESL, École de Sophrologie. Donc comme d'habitude, nous allons commencer par un petit échange avec l'invité du jour, puis 30 minutes de séance et 10 minutes de temps d'échange, de philo-description. Donc, notre invitée du jour, Sandrine Cada, qui est sophrologue RNCP, qui a été diplômée de l'ESN en juin 2022. Elle est spécialisée dans les enfants et les adolescents, parce que elle a fait 20 ans d'expérience dans le milieu de l'animation et le milieu scolaire. Elle intervient dans la Drôme, à domicile, et elle a un statut de coopératrice. Donc ça, je lui laisserai en parler un petit peu plus, parce que c'est intéressant. Donc voilà, Sandrine, si tu veux bien intervenir, te présenter. Bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce mardi sophrologie. Merci Juliette. Oui, moi c'est la 3e fois que j'interviens au mardi sophrologie. Donc récemment diplômée, donc 1 an presque bientôt, donc le temps passe et je suis installée depuis le mois de novembre. J'ai lancé mon activité. Et comme l'a expliqué Juliette, je me suis lancée, plutôt que prendre le statut d'auto-entrepreneur, j'ai choisi d'être dans une CAE, donc une coopérative d'activité et d'emploi, qui permet dans le futur, si je le souhaite, d'être salariée. Donc c'est un regroupement d'entrepreneurs et ça permet d'avoir un statut salarié à l'avenir et d'avoir du coup toutes les couvertures qui sont la sécurité sociale, le chômage, etc. Toutes les couvertures sociales liées au statut de salarié. Pour moi, c'est un statut qui m'intéressait parce que auto-entrepreneur, après, c'était plus insécurisant pour moi. Par contre, en contrepartie, il y a plus de charges à verser du coup à la coopérative. Mais voilà, c'est un statut qui est intéressant aussi parce que du coup, moi, je fais partie de cette coopérative. Il y a 170 entrepreneurs dans divers domaines, mais du coup, ça permet aussi d'avoir un soutien, d'être en lien avec d'autres entrepreneurs et de pouvoir faire beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres. Ça permet d'avoir un réseau aussi. Donc voilà, c'est pour un peu tout ça que j'ai choisi la coopérative. Merci beaucoup. Du coup, Du coup, j'allais dire que ta séance d'aujourd'hui, c'était en ce joli mois de mai. Je profite de ce jour particulier pour m'honorer. Donc, si tu peux parler un peu de ta séance et après commencer, je te laisse, je te laisse en parler. Alors, j'ai choisi que l'on s'honore aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'axe ma pratique vers les enfants et adolescents parce que c'est un public que je connais bien et c'est un public vers lequel je souhaite transmettre la sophrologie parce que pour moi, c'est un outil très précieux qui pourra leur servir tout au long de leur vie. Et par le biais de cette transmission, j'ai envie aussi de les aider à prendre confiance en eux, à aller puiser leurs ressources, à travailler sur les émotions, l'estime de soi. Et du coup, la séance de ce soir est un peu tournée autour de tous ces thèmes. La connaissance de soi. Et voilà, j'aime bien travailler autour de ça, la connaissance de soi, la confiance en soi, faire émerger toutes les ressources dont on ne prend pas conscience, mais qui sont là à l'intérieur de nous et que l'on a emmagasinées, j'aimerais dire, tout au long de notre vie et de notre cheminement. Donc la séance de ce soir, aujourd'hui nous sommes, c'est le jour de la Sainte-Honorée, donc c'est le patron des boulangers, un peu rien à voir, mais du coup c'est pour ça que j'ai choisi que l'on s'honore ce soir. Parce que c'est important de prendre du temps pour soi et puis de se remplir de toute cette positivité que l'on a à l'intérieur de nous. Donc voilà. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer la séance. Donc je vous explique pas tout ce que l'on va faire, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure.
Pour commencer, donc, je vous propose de vous mettre en position debout, puisqu'on va faire un petit nettoyage. Et commencer par s'épousseter et s'égoutter les mains pour un peu se positionner dans son corps, pour évacuer un peu les tensions de la journée, les préoccupations, et pour pouvoir mieux profiter de la séance qui va suivre. Donc, je vous propose de vous installer confortablement sur vos 2 pieds, les 2 pieds en parallèle de la largeur de votre bassin, de déverrouiller vos genoux et puis de rétroverser votre bassin, de le faire basculer un peu vers l'avant pour vous mettre dans une position verticale dans laquelle vous sollicitez le moins possible vos muscles. Et puis, je vous propose donc de prendre un instant pour regarder la pièce dans laquelle vous vous trouvez, sûrement chez vous, ce soir, à cette heure-ci. Prendre le temps d'observer les objets qui vous entourent, d'observer la luminosité qui est là ce soir, d'observer toutes les couleurs, les formes. Et puis, s'il y a des gens autour de vous, vous pouvez prendre le temps aussi de vous installer avec eux dans cet espace. Et puis, lorsque c'est bon pour vous, je vais vous proposer de fermer les yeux. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez fixer un point devant vous. Et je vais vous proposer, pour commencer, de vous installer dans vos pieds qui sont confortablement installés sur le sol. Et juste d'être dans ce contact, là, maintenant, ce contact entre la plante de vos pieds et le sol. Et juste d'être à l'écoute et d'observer les sensations qui peuvent être là. Ressentir ce qu'il se passe. Et puis, une fois que vous êtes bien installé sur vos 2 pieds, dans votre verticalité, je vais vous proposer de vous épousseter, de vous nettoyer, de vous débarrasser de toutes les préoccupations qui ont été là aujourd'hui. Pour commencer, je vous propose de frictionner vos mains l'une contre l'autre et d'être présente dans ce contact entre vos 2 paumes de main, dans ce frottement. Et puis, avec chacune de vos mains, vous allez pouvoir aller sur votre crâne. Soit vous pouvez utiliser le bout de vos doigts, soit vos mains, et prendre le temps de vous nettoyer. Nettoyer vos cheveux, votre tête, avec des petits frottements. Et aller nettoyer votre visage, votre front, vos yeux. Descendre sur votre nez, vos joues. Prendre le temps de ressentir ce qu'il se passe dans ce contact, dans ce nettoyage. Ressentir peut-être que vos muscles se détendent. Continuez à vous nettoyer en descendant sur votre nuque, votre cou. Être dans l'accueil de ce contact, de ces sensations. Et continuez ce nettoyage en descendant sur vos épaules. Libérez les tensions. Libérer les préoccupations. Se débarrasser peut-être du stress de cette journée en continuant et en se nettoyant le buste, le ventre, les côtés. Je n'oublie pas mon dos. Je n'oublie pas mes bras. Et je me décharge. J'évacue le négatif. Je peux même tirer sur chacun de mes doigts pour enlever vraiment tout ce dont je ne veux plus ce soir, toutes ces choses qui m'encombrent. Puis je vous propose de continuer à nettoyer votre bassin, vos fesses,
Et doucement, tranquillement, à votre rythme, de descendre sur vos cuisses, l'arrière, le côté, le devant, les genoux. Et de continuer ce nettoyage tout en douceur jusqu'à vos pieds. Faire la plante de vos pieds, vos talons. Et si vous le souhaitez, de tirer sur chacun de vos orteils. Doucement ou un peu plus vite. Puis lorsque c'est bon pour vous, vous pourrez doucement, tranquillement remonter, vous positionner debout sur vos deux pieds. Et juste prendre quelques instants pour ressentir et observer les sensations dans votre corps suite à ce nettoyage, à cette libération des tensions, à l'évacuation des préoccupations de cette journée. Et puis pour terminer, de se débarrasser du négatif, nous allons nous égoutter les mains. Je vous propose sur une inspiration de lever vos bras devant vous, sur la rétention du souffle de secouer vos mains, comme si vous aviez plein de gouttes d'eau sur les mains et que vous souhaitiez vous en débarrasser. Et puis sur l'expiration, je relâche, je repositionne mes bras de chaque côté de mon corps. Et je suis là, à l'intérieur de moi, en contact avec mes sensations. Sans jugement, juste j'accueille ce qui est là. Je vous propose de refaire cet exercice une deuxième fois pour continuer et peut-être terminer à évacuer les restes de ce qui vous ont dérangé aujourd'hui. J'inspire, je lève les bras devant moi. Sur la rétention du souffle, je secoue mes mains. Je peux le faire doucement ou un peu plus rapidement. Et j'évacue tout ce qui reste à évacuer. Je les vois s'envoler. Et sur le souffle, je relâche. Je repositionne mes bras de chaque côté de mon corps. Et je prends un temps pour écouter ce qui est là. Pour observer, accueillir mes sensations. Puis nous allons continuer la séance en position assise. Pour cela, je vous laisse quelques instants pour imaginer quels sont les gestes que vous allez devoir faire pour vous asseoir. Et puis, lorsque vous avez imaginé ce mouvement, je vous propose de le faire à votre rythme. Et de vous installer confortablement sur votre fauteuil, sur votre chaise. Et prendre quelques instants pour ressentir cette nouvelle position dans laquelle vous vous trouvez. Vos pieds sont toujours bien à plat sur le sol. Soyez dans vos pieds, dans ce contact. Et puis laissez-vous maintenant entraîner dans vos cuisses, dans vos fesses. Et prenez le temps de ressentir le contact qu'il y a avec l'assise de votre fauteuil ou de votre chaise. Vous êtes installé là, tranquillement. Vous êtes dans vos cuisses. Observez, ressentez. Puis je vous propose de remonter et d'aller maintenant dans votre dos. Ce dos qui est en contact avec votre dossier,
peut-être la totalité de votre dos, ou peut-être qu'une partie. Soyez à l'écoute. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je ressens dans mon dos, ici et maintenant? Je ne juge pas, juste j'accueille ce qui est là. Je vous propose maintenant d'aller dans vos mains, vos avant-bras, qui sont peut-être confortablement installés sur les accoudoirs du fauteuil ou de votre chaise, où ils sont peut-être positionnés de chaque côté de vos cuisses, ou peut-être sur vos cuisses. Et installez-vous dans vos mains, dans vos doigts. Soyez à l'écoute de ce contact. Et prenez un temps pour vous installer confortablement dans cette position assise et de ressentir tous ces points de contact. Peut-être que vous ressentez des mouvements, des fourmillements, de la chaleur, de la légèreté, de la fraîcheur. Différentes sensations peuvent être là. Peut-être que vous ne ressentez rien et c'est juste. Ne vous jugez pas, soyez doux et douce avec vous. Accueillez seulement ce qui est là, ici et maintenant. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de votre respiration et de prendre quelques instants, d'écouter où se trouve ma respiration. Est-ce que je la ressens dans mon nez? Est-ce que je la ressens dans ma gorge? Mais peut-être que je la ressens dans ma poitrine ou dans mon ventre. Mais peut-être que je la ressens dans mes doigts, dans mes mains, dans mes jambes, dans mes pieds. Soyez juste observateur, observatrice. Et allez à la rencontre de votre respiration. Cette respiration douce et tranquille qui est là, avec vous chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Et je vous propose d'inspirer doucement, tranquillement, et d'expirer encore plus doucement et encore plus tranquillement. Nous allons allonger les expires. Pour vous aider, vous pouvez compter et peut-être inspirer sur 2. J'inspire, 1, 2. Et sur le souffle, sur l'expiration, nous allons souffler sur 4 temps. J'inspire, 1, 2, et je souffle, 1, 2, 3, 4. Et je vous laisse, chacune et chacun, inspirer et expirer sur 2 et 4 temps. Faire cela à votre rythme, en comptant mentalement. J'inspire sur 2. Je souffle sur 4. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, si l'amplitude de votre respiration le permet, augmenter. Et inspirer sur 3. Et souffler sur 4. Et souffler sur 6, pardon. J'inspire sur 3 temps.
Et j'expire sur 6 temps. Le but est de doubler l'expiration. Et si l'amplitude le permet encore, vous pouvez inspirer sur 4 temps et expirer sur 8 temps. J'inspire doucement à mon rythme et je souffle doucement, tranquillement. J'installe cette respiration qui peut-être me détend encore plus. Je prends le temps de compter, d'inspirer et d'expirer. Et je prends le temps aussi de ressentir les sensations qui peuvent être là, qui accompagnent cette respiration douce et tranquille. Des sensations dans l'intégralité de mon corps, peut-être seulement dans certaines parties. J'inspire et je souffle. Puis vous allez pouvoir reprendre votre respiration, votre rythme, votre amplitude, votre va-et-vient. Et je vous propose maintenant une histoire, un voyage. Vous allez pouvoir installer devant vous un écran qui va s'allumer et sur lequel vous allez pouvoir voir un paysage. Peut-être est-ce une plage. Peut-être que ce paysage est au bord d'une rivière ou peut-être au bord d'un lac. Installez cette vue à côté de l'eau. Et puis vous pourrez voir qu'il y a une plage de sable à côté de la mer, à côté de cette rivière ou à côté de ce lac. Et confortablement installé sur cette plage, vous pouvez voir apparaître maintenant un enfant, un bébé, un petit de quelques mois, assis sur cette plage, en train de jouer avec le sable. Vous le visualisez en train de prendre une poignée de sable, d'ouvrir sa main et de regarder avec joie et émerveillement ce sable qui coule de sa main. Ce bébé, cette petite enfant qui est en pleine découverte. Vous le voyez peut-être maintenant qui reprend une poignée de sable et qui la jette. Et ce sable et tous ces grains qui va peut-être se répandre dans les airs, se faire emporter par le vent. Vous voyez cet enfant avec ses grands yeux qui découvre, qui observe, qui est dans la joie et dans l'émerveillement. Vous pouvez lire tout cela sur son visage, ses yeux, son sourire. Et peut-être que vous pouvez ressentir, vous aussi, cette joie et cet émerveillement. De ce bébé qui joue sur cette plage avec ce sable, ces grains de sable qui s'écoulent, qui s'envolent. Et puis cette image va doucement s'effacer et une autre image va apparaître sur votre écran devant vous.
Vous pouvez vous retrouver dans ce même lieu, au bord de la mer, au bord de cette rivière ou au bord de ce lac. Mais cette fois, la plage de sable se sera transformée en plage de galets. Et vous allez pouvoir apercevoir sur cette plage un enfant. Ce bébé peut-être qui a grandi, qui a maintenant 8, 9, 10 ans. Cet enfant qui joue là, qui prend des galets, qui les jette dans l'eau, qui expérimente et qui voit qu'à chaque lancer, l'eau fait des ronds qui s'écartent. Et puis cet enfant, avec ses galets, en choisit quelques-uns un peu plus plats, bien ronds, et il tente de faire des ricochets, de faire rebondir ses galets sur cette mer tranquille, sur cette rivière calme, sur ce lac paisible. Et il essaie plusieurs fois, il fait plusieurs tentatives. Et cet enfant est là, à persévérer. Et vous pouvez voir qu'il est plein de fierté lorsqu'il réussit ses ricochets. Et vous pouvez peut-être ressentir toute cette fierté. Voir toute sur son visage, ses yeux, toute cette fierté qui est là. Vous remplir de cette fierté et laisser s'effacer maintenant cette image. Et puis maintenant, vous allez pouvoir laisser apparaître une autre image. Toujours peut-être dans ce même lieu, au bord de la mer, dans une rivière, un canyon, au bord d'un lac. Et là, vous allez vous apercevoir que l'environnement a encore un peu changé et qu'il y a des falaises au bord de cette mer, de cette rivière ou de ce lac. Peut-être dans une crique ou dans un canyon. Et là, vous verrez apparaître cet enfant qui a encore grandi et qui est un adolescent, un jeune adulte, qui se voit petit à côté de cette falaise et qui a envie de tenter d'escalader. Un peu de peur, vous pouvez ressentir peut-être sur son visage, mais il essaie, il avance, il recule, il fait diverses tentatives pour gravir cette falaise, gravir les difficultés qu'il rencontre. Puis petit à petit, vous le voyez progresser, doucement, tranquillement, à son rythme. Et puis vous le voyez maintenant arriver en haut et voir toute la fierté encore sur son visage, voir la confiance qu'il a en lui, toute cette estime de lui qui est là, dans son sourire, dans ses yeux. Vous pouvez ressentir, vous aussi peut-être, toute cette confiance et cette estime qui transpire de lui. Et vous en imprégnez.
puis je vous laisse laisser s'effacer cette image et puis une dernière image va apparaître. Cette fois, vous allez pouvoir apercevoir un chemin entouré de montagnes, un chemin qui monte et qui descend. Et sur ce chemin, vous pourrez voir apparaître un adulte de 30, 40, 50, 60 ans, peu importe. Cet adulte qui est ce bébé qui était sur la plage, cet enfant qui faisait des ricochets, ce jeune adulte, cet ado qui grimpait la falaise. Et cette personne a encore vieilli, a encore grandi, et elle progresse sur son chemin tranquillement. Sur ce chemin escarpé, avec des côtes et des descentes, qui représentent un peu les hauts et les bas qu'il a traversés dans sa vie. Et cette personne avance tranquillement sur son chemin de vie. Vous pouvez imaginer que vous êtes à ses côtés et qu'il vous parle, qu'il vous explique toutes les étapes qu'il a franchies, toutes les épreuves qu'il a traversées, tout ce chemin parcouru qui a été parfois peut-être semé d'embûches. Mais il vous explique aussi que tout sur ce chemin, il a trouvé de la force, du courage, qu'il a eu beaucoup de réussites, qu'il a évolué, qu'il a grandi. Il vous explique tout cela. Et puis vous allez arriver sur le chemin et voir un sac à dos qui est au bord de ce chemin. Ce sac à dos est pour vous. Vous pouvez le prendre. Et puis je vous propose, avant de continuer cette route, de le remplir. De le remplir de toutes ces joies et de tous ces émerveillements que vous avez eus en étant enfant et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. De le remplir aussi de toutes les fiertés, de toutes les réussites que vous avez traversées. Et vous pouvez aussi le remplir de tout votre courage, de toute votre force, de toutes les ressources qu'au fil du temps, vous avez fait émerger de votre être, de toutes ces capacités dont vous ne vous en rendiez pas compte, mais qui sont là, qui font partie de vous. Prenez le temps de remplir ce sac à dos de tout ce positif. Et puis, vous allez pouvoir maintenant mettre ce sac sur votre dos, le fermer délicatement et le garder avec vous. Garder toutes ces ressources et reprendre le chemin, reprendre cette route, votre chemin de vie. Prenez le temps de continuer doucement, tranquillement et de vous imprégner sur ce chemin de tout ce positif qui est là dans votre sac, qui vous a servi et qui vous servira encore, dont vous pouvez être fier. Prenez le temps de ressentir à l'intérieur de vous toutes les sensations que cela peut vous procurer, toutes les sensations qui peuvent émerger. Et puis, vous allez pouvoir apercevoir un rocher et vous installer sur ce rocher, prendre le temps d'observer le paysage et puis prendre le temps aussi
d'intégrer tout ce voyage que nous avons parcouru. Prendre le temps de revenir sur chaque moment et d'intégrer tout ce que vous avez traversé. Intégrer jusqu'au plus profond de vos cellules ce voyage. Et puis nous allons doucement revenir ici et maintenant, reprendre le cours de notre vie, revenir sur ce chemin que nous avons laissé en suspens quelques minutes. Pour cela, je vous propose de bouger un peu vos pieds, vos mains, reprendre conscience de l'espace dans lequel vous êtes ce soir. Pouvez-vous toucher, vous frictionner, vous étirer ou bâiller si vous en ressentez le besoin. Et puis, lorsque c'est bon pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux et revenir ce mardi soir, mardi sophrologie. Et je vous remercie pour ce voyage et pour avoir été là.